Mesdames et Messieurs, chers professionnels de l'information, permettez-moi d'abord de vous remercier pour avoir fait le déplacement dans ce contexte difficile de pandémie. Votre marque d'intérêt pour les sujets que je vais aborder aujourd'hui nous honore et soyez-en assurés. Mesdames et Messieurs, je voudrais également profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour vous demander de respecter scrupuleusement les règles qui prévalent actuellement en cette période de pandémie, à savoir la distanciation et les règles barrières. Mesdames et Messieurs, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes vous a convié ce matin pour partager avec vous des informations sur un sujet qui cristallise depuis quelques jours les attentions et les commentaires. Il s'agit des offres mises sur le marché depuis le 22 juillet par un de nos opérateurs, à savoir la Sonatel. Toutefois, mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour une meilleure compréhension de la démarche de la RTP, nous avons estimé nécessaire de vous faire l'économie de nos missions sur la régulation tarifaire en particulier. Je vous rendrai compte par la suite des développements de l'affaire relative à ces offres évoquées plus haut. Mesdames et messieurs, nous avons d'abord eu à faire face à des plaintes déposées par les associations des consommateurs suite à ces dites offres dont j'ai parlé plus haut. Nous avons également eu à avoir à l'ARTP un rappel du chef de l'État en Conseil des ministres du 22 juillet, le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, toujours engagé à préserver le bien-être des populations. Donc un appel à l'ARTP de demander de veiller davantage à la qualité du service délivré par les opérateurs aux usagers, ainsi qu'à la soutenabilité des prix et des tarifs appliqués aux consommateurs. Par la suite, nous avons eu à entreprendre beaucoup d'échanges avec la Sonatel, échanges qui ont donné à une injonction faite à l'opérateur par la RTP. Mesdames et messieurs, d'abord le rappel des missions de la RTP. La RTP a été créée par l'État du Sénégal, la RTP, donc l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, l'État du Sénégal qui l'a doté de pouvoirs pour d'abord veiller à l'application des textes juridiques par les différents acteurs et en mettant en place un cadre permettant le jeu concurrentiel au bénéfice des consommateurs. Ensuite, lever progressivement toutes les barrières, qu'elles soient d'ordre juridique, technique ou économique, pour que les opérateurs exercent librement leurs activités dans le respect des règles du jeu. Et enfin, veiller scrupuleusement aux droits des consommateurs, en matière notamment de mise à disposition d'informations, de traitement des demandes et des plaintes, et enfin de transparence sur les offres et les tarifs. Il est important, mesdames et messieurs, de préciser que la loi numéro 2018-28 du 12 décembre 2018 portant code des communications électroniques régit les activités de télécommunications et précise les attributions de l'autorité de régulation qu'est la RTP. De manière générale, les prérogatives de la RTP en matière de régulation tarifaire sont circonscrites au marché de gros ou de l'interconnexion qui régit les interactions entre les différents opérateurs de télécommunications. Article 93 à 102 du Code des communications. À ce titre, la RTP approuve à travers les catalogues d'interconnexion soumis au collège, à travers donc les catalogues d'interconnexion soumis au collège, les tarifs des opérateurs déclarés puissants, c'est-à-dire les opérateurs qui peuvent se comporter de manière indépendante vis-à-vis des concurrents, des clients et des consommateurs sur les marchés dits pertinents du secteur des télécommunications. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'un marché pertinent en télécommunications est un marché dont les caractéristiques justifient l'imposition d'obligations particulières
tels que l'encadrement des prix. Ces marchés pertinents sont déterminés et fixés par décision soumise au collège de l'autorité de régulation des télécommunications et sont fixés par décision donc qui est soumise à la validation du collège. J'en profite pour remercier et remercier la présence de M. Malick Ndiaye, représentant du collège de l'ARTP. En revanche, sur le marché de détail ou celui du client final, les tarifs sont fixés librement par les opérateurs. Le rôle du régulateur sur ce marché se limite à la mise en œuvre des règles de saine concurrence entre acteurs. Toutefois, les tarifs des opérateurs puissants peuvent être encadrés par l'autorité de régulation. C'est l'article 24 du Code des télécommunications. Autrement dit, sur le marché de détail, le principe en vigueur est la libre concurrence. La règle est celle de la loi de l'offre et de la demande, où les opérateurs sont tous soumis à la sanction positive ou négative du consommateur. En résumé, seul le marché de gros ou marché de l'interconnexion fait l'objet d'une régulation tarifaire. Ensuite, le marché de détail, donc celui du client final, est régi par les règles de concurrence. Les opérateurs fixent librement leurs offres et les tarifs de leurs offres. Enfin, l'autorité de régulation a la possibilité, en cas de dysfonctionnement, de prendre des mesures d'encadrement tarifaire sur le marché de détail. Mesdames et messieurs, je vais par la suite vous faire l'économie de la procédure qui a suivi pour le traitement des saisines suite aux offres de l'opérateur Orange Sonatel déposées sur le marché le 22 juillet 2020. La RTP ayant été saisie par les associations de consommateurs à la suite de la mise sur le marché par Sonatel de ces nouvelles offres le 22 juillet 2020, s'est investie à les instruire en suivant une procédure dans le respect du principe du contradictoire. C'est ainsi que les étapes graduelles suivantes ont été suivies dans le cadre de cette affaire. La première étape a été, dès la mise donc, sur le marché de ces offres, faite par l'ARTP de demander à Sonatel d'informer par des supports de communication appropriés les consommateurs sur les nouvelles offres et leur contenu et de répondre à leurs interpellations par lettre en date du 24 juillet 2020. La deuxième étape a consisté à organiser une rencontre le 6 août 2020 avec les associations de consommateurs, rencontre au cours de laquelle les dites associations ont exposé leurs griefs à l'encontre de l'opérateur. La troisième étape a consisté à convoquer le directeur général de la Sonatel le 10 août 2020, où l'occasion lui a été donnée d'apporter des arguments par rapport à la saisine des consommateurs, des associations de consommateurs, et fournir ses propositions de sortie de crise. La RTP a ensuite fait injonction à Sonatel, par courrier en date du 10 août 2020, de suspendre jusqu'à nouvel ordre, conformément à la législation en vigueur, et à titre conservatoire les offres objets des saisines, le temps de poursuivre l'instruction. La RTP a enfin fixé un délai de suspension des offres en question par courrier en date du 12 août 2020 pour tenir compte des exigences techniques relatives au système d'information et de la facturation. En effet, à la faveur d'une régulation tributaire de son contexte, nous avons estimé que l'arbitrage attendu du régulateur ne saurait se faire sans la prise en compte des intérêts des consommateurs et du contexte actuel lié à la pandémie causée par le coronavirus. Dans ce cas précis, l'application stricte de la règle de droit pourrait ne pas aller dans le sens de l'intérêt général, alors qu'en tout état de cause, la poursuite du dit intérêt général doit inspirer toute institution investie de mission de service public comme la RTP. Par la suite, la RTP a poursuivi ses échanges avec la Sonatel et les associations de consommateurs en vue d'aboutir à un traitement du contentieux et de trouver une solution équilibrée pour toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, je vais vous exposer enfin les résultats du traitement des saisines.